Salut à tous, c'est Curti, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Unity. Il s'agit d'un tutoriel sur Polybrush, un composant d'Unity permettant de sculpter des mèches, travailler les textures et les couleurs, peindre des couleurs de vertex, et enfin de disposer de tous ces objets dans l'éditeur standard. Il faut que vous lanciez Unity en créant un projet vide 3D tout simplement. Vous laissez du coup le projet par défaut. On peut garder la caméra, la main caméra et la directional light, il n'y a pas de souci. On va aller d'abord activer, voir pour activer Polybrush. On va chercher le paquet manager et on récupère, on vérifie bien qu'on puisse télécharger même les paquets en bêta. Donc on récupère Polybrush, version 1.0.1 à l'heure où je vous parle, et on fait installer, tout simplement. Polybrush va s'installer, comme tout package. Une fois Polybrush installé, on voit on a débloqué plusieurs exemples, donc qui sont les shaders standards et des shaders avec d'autres niveaux de rendu, de renderer. Donc on va utiliser les shaders standards et les importer au projet. Donc dans les assets, vous retrouvez les shaders qu'on vient d'activer. Et dans Outils, Tools, vous avez du coup le nouveau menu Polybrush qui est actif avec toutes les options qui sont disponibles. Donc le sculpt on mesh, donc pour sculpter les mèches. Donc c'est évident, mais donc c'est pour augmenter les niveaux par exemple, etc. Sur des terrains ou les rabaisser. On a la possibilité de peindre les vertex du coup d'une couleur. On a la possibilité de faire du skater préfab. Alors, je connais pas la traduction en français, mais en gros, vous allez voir tout à l'heure, hein, c'est assez intéressant comme option. Et le dernier, c'est la couleur via des textures. Enfin, c'est la coloriser via des textures. Donc on va tout simplement créer un objet 3D dans GameObject et on va du coup créer un plane donc, qui fera guise de terrain. Donc c'est sur ce plane qu'on va venir du coup dessiner et sculpter. Donc dans cette première version, on va dire, c'est plutôt du dessin. Et je vous montrerai plus tard dans la vidéo du coup comment dessiner via des textures. Là c'est plus du texte, hein, là, du texte, du dessin à la main via des couleurs. Donc on va utiliser les shaders qu'on avait récupérés en sample. Donc vous en avez un standard vertex, un standard texture. Donc comme je vous l'ai dit, les textures on verra tout à l'heure. Là on va commencer par le vertex. Le petit menu polybrush on le met où on veut, mais voilà. Il faut pas qu'il gêne. Et donc avec un clic droit Create Material, il va tout simplement nous créer tout de suite un matériel dérivé du coup du standard Vertex Shader qu'on avait utilisé, qu'on avait pris.
Donc on applique la texture, le shader sur le plane. Et du coup, on va voir que là, on va pouvoir interagir sur le plane avec la polybrush. Donc là, il y a un petit warning qu'on va pouvoir tout simplement enlever en double-cliquant à nouveau sur l'objet. Et choisir la couleur pour le... choisir les couleurs avec lesquelles on va vouloir peindre, tout simplement. Donc vous avez un choix de couleurs qui est vraiment important, hein. Du coup, vu de dessus, on va pouvoir appliquer les couleurs. Les couleurs qu'on a choisies avec un format de brush qu'on peut également faire varier. Donc le radius extérieur et intérieur, la force de la couleur. Donc tout ça va permettre de dessiner du coup par exemple un terrain, le sol. C'est parti, on dessine. Donc ici on a commencé par du vert pour faire la pelouse, hein, on va dire, la forêt, etc. Tout ce qui est arbre. Comme je vous le disais, vous voyez, on peut faire varier le radius de notre brush afin de dessiner plus ou moins gros. Donc là, vous laissez libre à votre imagination de créer ce qui représentera plus tard tout ce qui est vert, forêt, herbe, etc. Ce qui va être un peu plus des chemins via la terre, hein. Donc on prend du marron. On a pas mal de nuances à chaque fois, donc on peut vraiment jouer là-dessus. Donc là, on va dessiner un petit peu, on va essayer de faire un peu d'eau, un peu de tout en fait, hein. Un peu d'eau, un peu de verdure, un peu de roche et un peu de terre. Donc, histoire de représenter un peu tout ça. Voilà, ici on va faire un peu plus de montagne, on va dire, avec de la roche. Donc, sur cette partie-là, on fait que du dessin à plat en 2D. C'est qu'après qu'on va venir niveler le terrain. J'essaie de faire une herbe un peu plus verte, quoi.
le nivellement du terrain. Donc on va essayer d'accentuer la hauteur de ce qu'on a voulu faire un peu en montagne, donc en roche et en terre. Et on gardera la partie haut et la partie verte un peu plus basse. Donc là, ça nous permet vraiment de retravailler un peu tout le dénivelé du terrain. Il suffit de cliquer pour augmenter du coup la hauteur. Comme quand on peint, on a la même chose, on peut jouer sur les radius et tout ça. Donc on va être obligé d'aller chercher des mèches pour représenter des arbres, des cailloux, tout ce genre de choses. Et comme ça, je vais vous montrer comment on peut peindre aussi des mèches. On va aller récupérer un asset low poly, vraiment avec des arbres et des cailloux. On regarde côté gratuit des assets. Il y a vraiment pas mal de choses déjà, donc là voilà, il y a pas mal d'arbres, on voit des cailloux. On va aller récupérer cet asset là, le télécharger et l'importer. On retrouve bien dans notre hiérarchie les deux. Et donc on va aller voir les préfabs qu'on a vus, tout ce qui est arbre et tout ça, et cailloux. Donc dans l'option scatter avec les préfabs, bon, d'abord j'essaie de retravailler un petit peu là le modèle. Vous pouvez travailler ces modèles à l'infini, hein, parce que on peut toujours les améliorer. Et donc on retourne sur le scatter préfab. D'abord, attendez, on va changer un peu la couleur. Essayer de remettre un petit peu de marron. En étirant, on a un peu perdu la trace des chemins du coup. Ouais, une fois qu'on a modelé la hauteur, l'altitude, le dénivelé, on peut bien sûr repasser un petit coup du coup de peinture sur les différents éléments qu'on a voulu représenter parce ils peuvent avoir un petit peu bougé. Donc voilà, on va essayer de grisonner, enneiger un petit peu les sommets. Grisonner pour faire un peu plus rendu roche sur la hauteur des montagnes. Et du coup, on a quand même un beau mélange vert, marron, gris, qui représente un peu les trois niveaux d'intensité, enfin de couleur qu'on retrouve.
même dans la vraie vie. Bon, après, je suis pas non plus un expert du polybrush, hein, c'est vraiment pour vous faire découvrir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Après, à chacun de pousser un peu ses différentes fonctionnalités. Donc pour le skater, il va suffire l'idée, c'est de mettre un mesh dans la palette. Ensuite, sur ce mesh, on va pouvoir avoir des options donc de grandeur, d'orientation et le fait de faire randomiser tout ça. Et l'idée, c'est du coup quand on le sélectionne, on va pouvoir donc peindre ce mesh là. Et on peut également, vous allez voir qu'on peut tout à fait sélectionner plusieurs mèches et du coup peindre aléatoirement les différents mèches qu'on aura sélectionnés. Donc là vous voyez les paramètres, on a le scale et la rotation dont je vous parlais. On a également la fréquence. Donc vous allez voir, on va essayer de peindre un arbre qui est beaucoup trop grand. Donc il va falloir de toute façon jouer sur son scale. Et ce que je pense qu'on va faire, c'est faire un scale du coup un petit peu variable. Donc là, si on fait ça, on voit qu'on est sur du coup des arbres de toujours la même taille, hein, on a sélectionné Uniform Scale avec un scale donc de départ et d'arrivée, on va dire, de la même taille. Si on change et qu'on fait varier du coup entre là, pour l'exemple, entre 0,05 et 0,01, on va avoir des arbres de taille différente. Donc après, il ne reste plus qu'à peindre. Comme je disais, on peut jouer sur pas mal de paramètres. On va pouvoir jouer sur tout ce qui est donc le radius de là où on peint. On peut aussi maintenir contrôle et molette pour réduire ou agrandir le radius. Et on continue. Voilà, on va continuer à peindre différents mèches. Alors là, pour l'instant, on n'en a qu'un. Voilà, on remplit la map d'arbres. Alors du coup, on essaie de les faire sur la partie plutôt verte. Donc, on va tester la rotation. Sur cet arbre-là, ça se verra sûrement pas d'ailleurs, parce qu'il est complètement symétrique. Et en plus, je m'aperçois qu'on a oublié de cocher donc la rotation sur Y. On a mis la valeur, mais on n'a pas coché.
Donc voilà, on peint, on peint. Alors, je trouve ça un peu long malgré tout, mais c'est vrai que c'est quand même pratique. Là, on va essayer de rajouter un deuxième arbre. Bon, ils sont à peu près tous pareils, enfin grosso modo, c'est un peu tous les mêmes. Alors quand on le rajoute, il faut bien évidemment appliquer les mêmes types de paramètres, hein. On va effacer ce gros arbre, on le resélectionne et on va changer sa... On n'oublie pas du coup de changer son scale. Si tous nos objets à la base sont faits sur le même scale, eh ben, il suffit de recopier les valeurs. Voilà, cette fois on coche bien le Y et on y va. On peint toujours les arbres. On va pas faire toute la map parce que ça va être un peu long. Mais voilà, on teste différentes fonctionnalités avec les radius, la fréquence. Je fais attention de ne pas aller trop haut dans les montagnes pour pas qu'il y ait d'arbres verts trop haut. Et également bah, de pas trop me rapprocher de l'eau. Donc on va regarder un petit peu pour faire des rochers. La méthode reste la même. On réapplique les mêmes paramètres. On sélectionne du coup le rocher et on va pouvoir changer son scale et peindre avec. Alors là, vu que j'ai les trois éléments de cocher, ça va du coup peindre aléatoirement un des trois. Voilà, et du coup, si on veut en peindre, en enlever, ben, il suffit de les décocher et on peut peindre indéfiniment maintenant des cailloux. Donc c'est assez intuitif, hein, quand je dis intuitif, c'est user-friendly, hein, parce que c'est relativement facile à utiliser du coup. Donc là, voilà, on va sélectionner un peu tous les types de cailloux et puis on va peindre que des cailloux, quoi. On peut faire la même chose avec plein de mèches qui représentent la forêt et peindre du coup une forêt entière avec plein de mèches représentant la forêt. Donc voilà, ce qui est vraiment sympa, c'est le côté aussi du coup aléatoire, ce qui permet de vraiment avoir une faune et une flore complètement diversifiées. La faune, c'est les animaux, donc surtout une flore complètement diversifiée. Donc voilà, on reprend le pinceau et là, vous allez voir, on va peindre que des cailloux. Donc on va pouvoir d'ailleurs monter un peu plus haut dans la montagne, puisque c'est des cailloux. On en met quand même un peu dans la forêt, hein, il y a des cailloux dans la forêt aussi. Voilà, mais on va pouvoir peindre un peu plus haut dans les montagnes des cailloux. Voilà, ce que je me suis dit, c'est que on pouvait vraiment avoir de tout dans les zones basses, cailloux et arbres.
Alors on a une option pour pouvoir faire en sorte que ça se... deux mèches ne s'agglutinent pas l'un sur l'autre. Je l'ai pas testé. Je sais pas si elle marche. En tout cas, ça se place quand même plutôt bien après sur la map, donc c'est vraiment plus sympa que de placer les éléments un à un. Ça va malgré tout plus vite. Ouais, surtout, imaginons que vous avez, je sais pas, 10 types d'arbres différents, c'est pareil quoi, vous n'allez pas les placer un à un, enfin, vous n'allez pas à le faire en tout cas, là vous peignez et puis ça en place aléatoirement, donc ça c'est vraiment cool. Idem pour des cailloux, idem, je sais pas, ça pourrait être pour des éléments un peu quelconques de décor auxquels on va dire, on n'a pas spécialement besoin de faire attention. Donc là, attention, j'ai oublié de changer. Enfin, j'ai mal changé du coup le scale d'un des objets, d'un des mèches. Du coup, on voit très bien que ça fait de la merde. Donc, ne pas oublier hein, de changer ça à chaque fois pour chaque élément qu'on rajoute. À la fois, c'est bien qu'il le fasse parce que sinon, on pourrait vraiment avoir des scales différents. Si, imaginons, on part avec des mèches qui viennent d'un autre pack. Du coup, ils n'ont pas été scale du tout de la même manière. Là, on peut se dire c'est la même personne qui les a fait, donc elle les a modélisés tous, tous les meshs sont vraiment faits pareil, sur la même base, sur la même unité. Si on a des packs différents, on pourrait avoir des meshs de tailles différentes au départ, donc le fait de pouvoir les scale les uns et les autres, chacun avec des valeurs différentes, c'est vraiment cool. Donc voilà, hein, vous voyez, on va avoir une forêt quand même assez importante, avec un nombre d'objets très important. Et comme je l'ai dit, je vais pas faire toute la map, hein, on pourrait le faire sur toute la map, il n'y a pas de souci, hein. En plus, c'est du low poly, donc on n'a pas trop de problèmes de perf. Là, on va plutôt essayer de compléter du coup cette zone-là de la map. On va rajouter quelques arbres morts un peu plus haut, du coup, dans la montagne, dans la colline, en appliquant toujours les mêmes paramètres sur ces mèches qu'on vient juste d'importer. Donc cette option, hein, ce qui était préfab, elle est vraiment sympa, hein. Je sais pas si vous avez des fleurs à mettre par exemple, vraiment des éléments du décor un peu quelconques, enfin, qui n'ont pas de vrai intérêt potentiel dans un jeu, du coup qui sont là en masse, etc. C'est vraiment bien pour faire de la masse en fait. Parce que j'avais déjà fait également un design de map du coup à la main entièrement quoi, et c'est vrai que c'est long hein, de placer chaque objet. Voilà, on est vraiment sur de la modélisation de map ou ouais, de map, hein, et sur ces modélisations-là,
Disons que c'est bien que les éléments dont on n'a pas vraiment besoin, qui sont pas essentiels pour notre jeu, on soit pas obligé d'y passer des heures et des heures, quoi. Et que du coup, on va pouvoir se focus sur l'essentiel de notre jeu et pas placer des arbres et des fleurs, quoi. Le fait que ça permette de le faire un peu tout seul, de manière plutôt rapide, c'est quand même bien cool. On voit même sur les reliefs, du coup, ça pose vraiment bien l'objet dessus. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que avec l'autre méthode, du coup, on a un message d'erreur, hein, tout simplement parce qu'on n'a pas utilisé du coup le shader qu'il fallait. Donc on va prendre le nouveau shader, l'autre shader, on va faire pareil, créer un matériel et on va l'appliquer sur notre plane. On voit que ici, du coup, il va falloir remplir de textures ce nouveau shader. Donc on aura trois niveaux de texture, un, 2, 3, texture un, 2, 3. Et pour ça, ben, il va falloir du coup aller chercher des textures que j'ai pas, donc on va aller les récupérer sur l'asset store. On voit, c'est donc texture, il y aura texture un, texture 2, texture 3 à remplir. Donc j'ai pas de texture de base. Parce que là j'avais fait pour le tuto du coup une installation un peu from scratch. Donc j'ai vraiment rien dans ma bibliothèque, dans mes assets. Ouais, les seules textures que j'ai qui proviennent des assets que je viens de télécharger, elles sont pas terribles. Elles sont pas, c'est vraiment des couleurs unies, elles sont pas super adaptées à ça. Donc on va aller en récupérer sur l'asset store. Alors on va passer sur des textures un peu plus réalistes, voir ce que ça donne, puisque là bon, on était sur du low poly. On va voir un petit peu en texture réaliste ce que ça donne comme différence. On se retrouve juste après le téléchargement. Bien sur texture 1, voilà, on a choisi une texture plutôt forêt. On va en tester quelques-unes parce qu'elles sont pas si évidentes que ça au final à mettre en place. Ça permet de voir aussi un peu ce que ça donne quand on les met. Donc là je cherche, en gros je cherche du coup forêt, vu qu'on a que 3, j'ai cherché forêt, roche roche, terre et montagne. Terre et montagne on va dire. Et du coup voilà, on voit que c'est la texture 3 là qui est vraiment appliquée sur toute la zone. Donc là, on va mettre un peu de terre. Celle-ci, elle représente pas mal la terre, c'est sympa. Et ensuite, on va venir peindre, du coup, avec les autres textures, par-dessus.
Vous sélectionnez votre texture et c'est parti. Vous pouvez peindre. Vous pouvez peindre. Pareil, on peut jouer sur le radius toujours hein, du brush. On voit que l'effet est assez sympa. Après, je pense que par rapport du coup, bah, vu qu'on utilise des textures et pas des couleurs unies, hein, comme on a fait tout à l'heure avec le low poly, tout simplement, je pense qu'il faut vraiment bien choisir ses textures. C'est encore plus important parce que là, bah, on est du coup sur un truc beaucoup plus réaliste, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Mais cela dit, on voit tout de suite que ça a un rendu visuel assez sympa. C'est immédiat, quoi, je veux dire. Donc là, la peinture, c'est pareil, ça va assez vite, hein, ça va plus vite quand même que de poser des mèches, mais bon, au moins, c'est sympa, ça va vite. On a vite fait de peindre. Moi, le seul petit reproche que je trouve à cette méthode-là, c'est qu'on est limité à ces trois textures. Alors, je sais pas s'il y a d'autres moyens de peindre avec plus de textures. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y en a qui connaissent. Et voilà, du coup, on va pouvoir faire notre montagne. Ce qui est bien, c'est qu'on avait donc la base de terre. Par-dessus, on a pas un peu de verdure. Et là, on finit par les montagnes. Donc, avec toujours en gardant ben, un rendu sympathique. On fait bien le tour, on a toute la map. Parce que là, ça va vite. On a le temps de tout dessiner. En plus, on est sûr de pas laisser des endroits, du coup, entre guillemets, non traités, on a au moins sur la partie de base de la Terre. Donc, ouais, même si on oublie de peindre ou que bah, ça bug ou qu'on passe pas bien dessus, on sait que de toute façon, il y a au moins une texture qui représente la Terre. Donc, ça, c'est sympa. Bon, après, bah, vous faites des petits ajustements, hein, c'est vraiment plus de l'ajustement qu'autre chose. Sachant que vous pouvez toujours revenir sur les reliefs, etc. Sur tout ce qu'on a fait en fait, hein, vous pouvez revenir dessus. Il n'y a aucun souci. Bon, c'est vrai que quand on touche les reliefs, on a souvent à retoucher la peinture entre guillemets. Ouais, je regarde juste s'il y a moyen de faire quelque chose avec l'eau, mais c'est vraiment c'est vraiment un pack à part entière qui est assez complexe. Enfin, assez complexe. Juste que il mériterait peut-être à la limite un tuto à lui-même, donc on va pas regarder, j'ai pas envie de casser ma scène, donc on va pas regarder le pack de l'eau, et on va laisser tomber un petit peu l'eau. Mais voilà, bah, vous avez un peu tout. Là, je vais juste tester de voir si on pourrait éventuellement rajouter une texture, une quatrième texture, mais en fait, ça change directement la zone qu'on a peinte. Vous allez voir ce que ça donne, hein. Si vous changez là une des textures que vous avez mis, bah, tout simplement, ça change toute la texture que vous avez peinte. Donc, bah, à la fois, c'est pratique, hein, ça permet de vite changer des environnements. Mais après, voilà, on peut pas rajouter de quatrième texture. En fait, c'est ce que je voulais faire. Donc, on peut tester aussi le paramétrage du métallique et du gloss, donc, qui permettent d'assombrir, de moins réfléchir les lumières, etc.
quand vous avez un rendu qui vous plaît, bah, vous gardez ce paramètre-là. Voilà. Vous pouvez continuer à peindre du coup tout ce qui est mesh par-dessus, hein. Vous voyez, hein, on peut vraiment alterner entre les différentes fonctionnalités. Il y a pas de souci, hein. Il n'y a pas une fonctionnalité vraiment à faire avant une autre. Ce qu'on aurait pu faire, c'est tester avec des mèches un peu plus réalistes pour voir sur les textures réalistes ce que ça donnait. Je pense que ça rendait aussi beaucoup mieux. Bon, c'est juste que j'ai pas eu le temps de télécharger du coup des mèches qui représentent des arbres en réaliste. Bon, enfin, on va finir par bah, essayer de resetter un petit peu la caméra juste pour faire propre le projet. Donc, bah, on prend la caméra dans la hiérarchie et on essaie de la placer comme il faut pour qu'on ait une vision le mieux possible. Ouais, je m'aperçois que ça fait encore un peu vide hein, au niveau de la map, bien qu'on ait mis pas mal d'arbres. Et le fait que ce soit pas des arbres réalistes aussi, ça fait peut-être un peu bizarre. En tout cas, ce tuto était surtout fait pour vous montrer les méthodes de Paint, donc de polybrush, de dessin sur un terrain, enfin, sur un plane en l'occurrence, pas un terrain. Donc vous avez vu les deux, la partie juste couleur, juste mettre des couleurs et mettre des mèches, et la partie je mets des textures et j'ai les mèches. Voilà, bah, j'espère que vous avez appris des choses et pour ceux qui connaissaient ou qui connaissent et qui savent peut-être répondre du coup à quelques interrogations, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas également à mettre bah, des petites photos de ce que vous avez pu faire ou des vidéos de ce que vous avez pu réaliser avec Polybrush. Nous faire partager tout ça et donc je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, à bientôt!